Bonjour mes bien chers frères de la terre. Toujours fidèle à mes engagements, je continue le fil de mon histoire, celle de votre apparition sur la planète Terre et celle de votre évolution. Car rien ne vous sera caché et vous ne pourrez pas dire que je vous aurais tu un pan de votre histoire ou même un pan de votre devenir. Mais je reviens à la partie qui était celle de votre origine, avec une part de vous invisible, donc inaccessible par vos yeux physiques puisque divines, que vous pourriez aujourd'hui assimiler à une lueur dorée. C'est-à-dire une flamme vivante qui peut s'amplifier et s'expanser, ou rester insoupçonnable dans vos cœurs, ou encore demeurer non perceptible par vos différents sens. Ces diverses manifestations seront et le sont déjà par beaucoup d'entre vous consciemment vécues, et le seront bien plus par l'augmentation du taux vibratoire et du fait de l'accélération constante et même assez rapide depuis quelques années de celle de l'énergie électromagnétique. Bien entendu, dans ces temps si reculés dont je vous parle, rien de tout cela ne vous était intelligible. Aussi, je reviens à vous, à peine sorti de l'Éden, et donc plongé dans une autre aventure, celle de la confrontation, de la dualité. Toutefois, qu'entends-je par dualité? Celle dont je parle n'avait rien de comparable à celle que vous vivez aujourd'hui. Elle consistait à toujours devoir survivre, donc seulement vivre, en satisfaisant les besoins élémentaires, en allant par des déplacements longs, dangereux, éprouvants, découvrir les régions proches ou même éloignées, en s'implantant aussi, si tout était favorable à la sédentarisation, et en apprenant à défendre son village de quoi, me diriez-vous? Des animaux eux-mêmes, d'autres humains à la recherche, eux aussi, d'un lieu de vie favorable, ou des pillards. Période longue, très longue, avec un apprentissage toujours plus important des apports techniques, pratiques ou cultuels de ces pérégrinations et de ces divers brassages de population. Je passe sur les différents épisodes de vos déplacements et de leurs différents apports. Je fais donc un saut dans le temps et je vous emmène à un épisode très intéressant à votre évolution, qui est celui de la visite et de la colonisation de civilisations extraterrestres. Et oui, mes bien chers frères de la Terre, il y en a eu et il y en a toujours. Elles furent plusieurs à s'intéresser à votre planète toute jeune à leurs yeux et aux richesses en tout genre, importants puisqu'encore non exploités. Rappelez-vous qu'en nombre, vous étiez alors très peu nombreux et qu'en connaissance, vous étiez encore réellement à l'état de sauvage. Et ne vous méprenez pas, ce terme de sauvage n'est que le moyen pour moi de vous aider à vous représenter vous-même à un moment de votre histoire où vous aviez alors tout à découvrir. Des diverses civilisations venues vous exploiter, vous n'en avez aucune connaissance et aucun souvenir, sauf ce qu'elles ont bien voulu vous laisser. Car elles n'étaient pas toutes animées de mauvaises intentions, et heureusement pour vous. Rire. Les légendes et les écrits anciens vous ont bien parlé de demi-dieux, d'individus au pouvoir important venus du ciel avec des objets volants, etc. Ce n'est pas faux,
Et ils sont bien venus de quelque part, n'est-ce pas? Ils sont bien venus du ciel, et vous les avez effectivement qualifiés comme étant des demi-dieux. Quant aux récits divers de cette phase de votre évolution, je ne vais pas non plus m'étendre. Et je veux plutôt vous préciser ce que vous en aurez retiré de leur passage. Passages et présences qui ont été tout de même longs, avec quelques allers et retours de leur part. Donc, que vous ont donc apporté ces êtres venus d'ailleurs? Ils vous ont apporté des connaissances très importantes dans les domaines de l'astrologie, des mathématiques, de la médecine, de l'agriculture, de l'élevage, etc. Ils sont donc restés à vous instruire, à vous permettre de disposer d'une évolution assez rapide, sans pour autant vous apporter la quintessence de toutes leurs connaissances. Partant de leur héritage, reçu donc, vous avez développé par la suite bien des aspects pratiques et utiles pour votre développement, tout en perdant quelques-uns. Par contre, vous pourriez me dire, et en contrepartie, car dans votre monde, il existe toujours une contrepartie, n'est-ce pas? N'avez-vous pas entendu dire qu'ils avaient pillé les ressources de votre planète, qu'ils avaient profité aussi de la beauté des femmes humaines, et vous les représenteriez plus comme des profiteurs et des êtres sans grands scrupules, n'est-il pas vrai? Alors je vous dirai oui et non. Ils ont été tout ce que vous dites, mais avec des nuances toutefois, car tous n'étaient pas si dénués de morale que vous pourriez le penser. En fait, ils ont, oui, il est vrai, profité de votre naïveté, du pont d'or que vous leur avez fait et de la considération que vous leur portiez, puisque pour vous, à vos yeux donc, ils étaient des demi-dieux. Toutefois, de l'union de ces êtres et des femmes de la terre, qu'en a-t-il été? Je ne vous entends pas rire. Eh bien, aucune naissance ne fut possible. Incompatibilité chromosomique, tout simplement. Maintenant, pour faire court à ce passage de votre histoire, une invasion parmi d'autres, car vous en vivrez d'autres. Je termine en vous apprenant qu'ils n'ont pas pu s'installer durablement, car ils avaient tout simplement, de là d'où ils venaient, des conflits à régler. Leur présence était donc requise dans leur propre monde, et même si certains auraient préféré rester à vos côtés, ils n'en ont pas eu la possibilité. Ou alors, au risque de perdre la vie et d'être bannis de leur communauté. Le temps pour vous va donc continuer à dérouler son tapis d'événements, de rencontres entre clans, puis entre peuples différents. Et je fais encore un saut important pour vous amener à une autre invasion, ou disons incursion, à vos côtés. Celle d'une civilisation aujourd'hui bien entendu disparue, mais surtout oubliée et non documentée. Et ce sera l'objet de ma prochaine intervention. En attendant donc de vous retrouver, croyez, mes bien chers frères de la terre, en mon réel attachement. Ne sommes-nous pas tous frères? Et à mon tout aussi réel souhait de vous servir de chroniqueur historien. Votre ami de lumière, Sandalphon.